8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, le syndicat majoritaire des agriculteurs. Bonjour Xavier Belin. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes en direct de Cournon en Auvergne, puisque c'est là-bas, près de Clermont, que François Hollande se rendra tout à l'heure pour inaugurer le sommet de l'élevage. Alors le président, vous l'avez déjà vu hier matin à l'Élysée, c'était pour déminer, pour être sûr que vous ne lui réserveriez pas le même accueil que celui auquel a eu droit Jean-Marc Ayrault au Salon de l'élevage de Rennes il y a quelques semaines ? C'était surtout pour lui rappeler les positions de la FNSEA sur la mise en œuvre de cette PAC pour la France. Bon, il y a une boîte à outils aujourd'hui communautaire, avec d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive depuis 50 ans d'histoire de la PAC, beaucoup de subsidiarité, c'est-à-dire beaucoup de possibilités de jouer entre, d'une part, les aides directes aux éleveurs, mais d'autre part, tout ce qui peut accompagner la production, notamment sur les compensations de handicap naturels, sur la gestion des risques, sur la modernisation des exploitations, notamment des élevages. Donc voilà, il faut essayer de trouver dans toute cette panoplie de dispositifs le meilleur, en tout cas celui qui peut permettre à la fois à l'agriculture française de regagner de la compétitivité par rapport à ses voisins européens, ça c'est fondamental, et d'autre part, et ça nous y tenons beaucoup, de renforcer quand même ce secteur de l'élevage qui en a fortement besoin. Alors précisément, là-dessus, il n'y a pas de difficulté, nous sommes en phase, le président, le ministre et moi-même, pour dire qu'il faut conforter l'élevage français depuis le départ. Il y a une réalité, Xavier Belin, sur l'élevage français qui est très claire. Aujourd'hui, l'enveloppe de la PAC, elle a été discutée, tout le monde est d'accord pour les années 2014 à 2020. Oui. 80% des aides de la PAC en France vont aux céréaliers qui vivent plutôt très bien, 70 000 euros par an. Non, c'est pas d'abord. C'est pas ça le rapport, c'est pas 80-20 pour les éleveurs ? Non, mais ça, c'est. Alors voilà, on est sur des clichés qui ont la peau dure. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, quand on regarde la situation de manière tout à fait concrète, il y a bien sûr des exploitations spécialisées en céréales comme il y en a en élevage, mais il y a aussi beaucoup. Qui vivent très bien. Oui, mais qui vivent très bien, attendez, qui vivent aussi au gré des marchés, comme tous les marchés. On ne peut pas aujourd'hui taxer ou stigmatiser une population parce que les marchés prennent 30% en 2012, ils viennent d'en perdre 30% en 2013. On vit à ce rythme-là. Oui, mais Xavier Belin, pardon, quand on entend les éleveurs, on l'entendait dans le journal de 7h tout à l'heure avec Michel Grossieur, un éleveur du côté de Salers qui disait « Moi, je me paye en gros 5 € de l'heure ». Est-ce que vous ne dites pas, vous qui représentez tous les agriculteurs, les céréaliers et les éleveurs, il est urgent de rééquilibrer la balance ? Attendez, la raison pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour l'élevage, elle tient en 3 mots. 1, oui, conforté par la PAC. 2, avoir des prix quand même rémunérateurs. Et je dis aux consommateurs qui nous écoutent ce matin qu'il y a un moment où il faut quand même accepter que lorsqu'il y a une forte volatilité sur les marchés, on doit pouvoir la retrouver quand même en partie sur les produits. Et 3, je le dis avec beaucoup de sérénité, ce n'est pas un abus de langage, la France a perdu 3-4 places sur le podium européen depuis maintenant une quinzaine d'années. Il nous faut retrouver par de l'investissement, par de l'innovation, par de la compétitivité, un rang qui n'est plus le sien, et en particulier sur les productions d'élevage. On est d'accord sur le discours général, mais aujourd'hui, il y a une enveloppe pour la PAC qui est majoritairement distribuée aux céréaliers et insuffisamment aux éleveurs. Est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous allez dire au président de la République, il faut changer cette répartition, oui ou non ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, là-dessus, il n'y a aucune difficulté d'analyse. Nous sommes pour le renforcement. Bien sûr que c'est oui. À quelle proportion ? La question, c'est le rythme et la progression. Il faut bien comprendre quand on passe d'une année sur l'autre avec des baisses de soutien qui peuvent aller jusqu'à 30%, c'est la proposition du ministre aujourd'hui, ça n'est pas tenable. Donc il faut absolument qu'on ait cette progressivité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je revendique aujourd'hui, et je l'ai dit hier au président, le fait qu'on ne traite pas de manière différente deux types d'exploitation. Ah bah c'est le cas aujourd'hui. Si. Une exploitation individuelle, une exploitation en société n'ont pas le même traitement dans la proposition que nous fait le ministre. C'est là-dessus qu'il y a un point d'achoppement. Sur le reste, nous sommes complètement en phase et j'écouterai avec beaucoup d'attention ce que dira le président tout à l'heure. Je pense que ce qui sera annoncé sera à la fois favorable pour l'élevage, mais j'espère tiendrait compte justement de cette situation particulière française où on a à peu près entre un tiers et la moitié des exploitations qui ne sont pas des exploitations individuelles mais qui sont des exploitations en forme sociétaire. Il faut en tenir compte. On sent bien que vous ne voulez pas vous fâcher avec les céréaliers, c'est très bien. Dites-moi, Monsieur Belin, j'ai une petite question concernant le ministre que vous évoquez, Stéphane Le Foll. Il a signé dans le JDD une tribune signée par 4 ministres au mois d'août demandant une accélération de la transition écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs français veulent aussi une accélération de la transition écologique, ce qui veut dire plus de bio, moins de produits phytosanitaires ? Non, mais la transition écologique, d'abord, il y a le mot transition, ça veut bien dire qu'on passe d'une étape à une autre.
Là aussi, Mais il y a plusieurs vitesses possibles. Oui, enfin, on n'appuie pas, vous savez, dans l'agriculture, on n'appuie pas sur un bouton et on décide de ce qui va se passer le lendemain. Il y a des phases, d'abord, et c'est ce que nous attendons de la loi d'avenir qui est en préparation. Il faut mettre en œuvre des moyens plus importants sur l'innovation et la recherche. Il ne faut pas se priver de certaines technologies qui peuvent nous faire progresser en matière écologique. Combiner performance économique et performance environnementale, c'est notre credo depuis des années. Et nous Il y a un travaillons objectif dans ce précis, sens-là. Monsieur Belin. Un objectif précis, c'est le plan Éco-Phyto qui dit Oui. qu'en 2018, Mais- il faudra 50% de moins sur les produits Mais phytosanitaires. ça, On en est très loin là. c'est acté depuis le Grenelle. Non, on n'en est pas loin, non. Bah si, Nous on a sommes- baissé de 20% en 3 ans. Mais attendez, d'abord, il faut bien mesurer. Je peux m'exprimer 2 minutes, c'est Je possible? vous en prie, allez-y. Bon, il y a deux choses dans les plans éco-phyto. Il y a la réduction de certaines matières actives, il y a même l'élimination de certaines matières actives qui sont considérées comme non compatibles avec l'environnement. Ça, c'est en cours d'exécution. D'ailleurs, la plupart sont déjà éliminés. Et puis il y a ensuite la quantité utilisée. Ce qui n'est pas bon dans l'analyse qui est faite aujourd'hui, c'est qu'on compare 2 années successives, 2011-2012. 2011, année de sécheresse, peu d'utilisation de phyto. 2012, une année pourrie. Et là, au contraire, les paysans sont obligés d'utiliser des produits pour lutter contre les maladies. Pour Donc, c'est ça le sujet. On peut pas On vous a entendu. décréter, On arrive au bout, Monsieur on peut Belin. pas décréter comme ça pour l'agriculture, a priori, ce qui va être bon et pas bon. Simplement, nous nous inscrivons, nous, dans une démarche de moyen et long terme, et c'est là-dessus que nous voulons faire nos preuves. Merci. Nous avançons régulièrement. Merci beaucoup, Xavier Belin, et bonne journée donc aux côtés du chef de l'État, du côté de Cournon en Auvergne aujourd'hui.